Bonjour, je suis Babarette et je vous souhaite la bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, avec 9 jours de retard sur la fin du Cold Winter Challenge, je vous fais un petit retour sur ma lecture du Cold Winter Challenge. Alors, j'ai pas beaucoup lu cet hiver, donc je n'ai que 3 lectures à vous présenter, ce qui fera une petite vidéo assez rapide. Donc 3 lectures sur les 4 que je m'étais fixées, donc c'est presque une réussite. 3 quarts de ce que j'avais prévu, youpi. Non mais j'ai eu une panne de lecture cet hiver, donc ça a été un peu compliqué. Mais j'ai apprécié mes 3 lectures. Alors je vais vous les présenter. Alors, une lecture que j'ai faite, c'était Travail soigné de Pierre Lemaître, que je vous avais présenté dans ma vidéo de PAL, de Pile à lire. Alors, c'était pour le défi, le menu Stalactite ensanglantée, parce qu'il s'agit d'un roman policier, voilà, donc avec du sang, des meurtres et tout, des meurtres assez dégueux d'ailleurs. Alors l'histoire, en fait, c'est un policier, un commissaire. Donc là, c'est le premier tome d'une trilogie, et j'avais lu le deuxième, sans savoir que ça faisait partie de la trilogie. Mais les deux sont indépendants, enfin on peut se lire indépendamment. Alors, ce qui est intéressant avec ce roman, c'est que, en fait, l'inspecteur de police se rend compte que les meurtres sont liés à des bouquins, justement. Donc, ça fait écho à ce que je disais dans mon ancienne vidéo, à savoir, ouais, bah, faut pas que les bouquins policiers donnent des idées à ceux qui veulent tuer des gens. Bon, ceci dit, quand on veut tuer des gens, de toute façon, qu'on ait lu des romans policiers ou pas, je pense que ça change pas grand-chose, hein. Je suis pas du genre à dire que les romans policiers ça rend violent et tout ça, parce que sinon il y a pas mal de choses qui risquent de rendre violent quand même. Alors bah c'était un très bon roman, franchement je me suis pas du tout ennuyée une seule seconde, ce qui serait dommage dans un roman policier quand même. C'est assez violent, surtout la fin. Waouh! Mais le personnage est très intéressant, il est appréciable. Euh, donc, surtout pour un flic. Et bah oui, bah j'ai bien aimé, donc moi je vous le recommanderais, surtout que l'écriture de Pierre Lemaitre est vraiment très belle. Donc si vous ne connaissez pas forcément encore les romans policiers, commencez par un Pierre Lemaitre, c'est pas mal, je pense. Et si de Pierre Lemaitre, si vous connaissiez Au revoir là-haut, euh, ben, le style d'écriture est un peu similaire, mais le contenu est très très différent forcément. Et ce qui fait que Pierre Lemaitre sera un de mes auteurs contemporains favoris sans doute, parce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce qu'il fait. Et il a sorti un autre livre récemment et je pense que je vais me l'offrir. Je sais plus le titre, mais je le veux. Voilà donc pour Travail soigné. Une lecture sympa. Ensuite, un autre, et peut-être mon préféré. Je dirais, ouais, peut-être mon préféré. La rose et la bague de Thackeray. Alors c'était drôle, c'était drôle. Euh, j'ai vraiment adoré, vraiment, vraiment, vraiment. Donc c'est un conte, bon, un peu long, hein, parce que ça fait une bonne centaine de pages, un peu plus même, ouais, 180 pages, presque 200. Donc, c'est une histoire entre deux royaumes, avec une princesse très pain bêche, une fée vraiment un peu moralisatrice qui aime pas du tout qu'on se moque d'elle, donc qui va pas être du tout sympa avec la famille royale. Il y a des histoires, c'est shakespearien entre les royaumes. Il y a un personnage qui en version originale s'appelle Heads Off. Donc, c'est traduit par coupe tête off, donc c'est un peu moins marrant en français, mais franchement c'est super chouette. C'est un conte victorien en fait. Et vraiment, bah, si vous aimez bien la littérature victorienne, si vous aimez bien par exemple Charles Dickens,
Je vous conseille d'essayer Sakurai. Si vous aimez bien les contes aussi, mais là c'est vraiment un conte très drôle. Euh, Moi je me suis bien amusée. Voilà. Et donc il y a une histoire de Rose et de Bas qui sont enchantés, qui permettent d'être aimés en fait. Et tout tourne autour de ces deux objets, mais enfin complètement, voilà, ça crée des tas de dissensions, des quiproquos. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé et il serait temps que je le rende à la bibliothèque parce que je crois que je suis très en retard. Tant pis, je paierai mon amende, hein. Ouais, c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille, si vous connaissez pas si vous avez bien aimé, par exemple, Alice au pays des merveilles, il y a des chances que vous aimiez beaucoup celui-là. C'est assez foldingue, dans un même esprit un peu foldingo. Voilà, voilà. Parce que tout le monde est fou ici. C'est un peu ça. Et enfin, très en retard sur probablement tout le Booktube Game, hein, j'ai lu Les fiancés de l'hiver. Voilà. Donc La passe miroir, quoi. Le premier tome de La passe miroir. Regardez-moi cette beauté de couverture. Elle est magnifique. Donc, c'est une saga en 4 tomes, je crois. Je crois que le 4 sera le dernier. Et bon, c'est une histoire avec une héroïne qui doit se marier. Et c'est pas du tout une histoire d'amour, en fait. Parce qu'elle ne veut pas se marier, elle n'en a strictement rien à cirer du mariage. Et il va y avoir tout plein d'histoires, de dissensions politiques qu'elle va résoudre en fait en passant des miroirs. Enfin, qu'elle va résoudre. Et donc, parce qu'elle a un pouvoir magique qui est qu'elle peut lire le passé des objets qu'elle touche. Mais bon, du coup, elle porte des gants pour éviter d'entrer trop en contact avec les objets. Voilà, donc franchement c'est chouette. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Je vais me plonger dans les suivants. Pas tout de suite, mais je vais le faire. Et je les avais empruntés à une copine, mais je pense que je vais me les acheter. Parce qu'en plus, ils sont très beaux. Ça ferait sympa dans une bibliothèque en plus. Donc je vais réfléchir. Je vais d'abord finir la saga et après voir si je passe en librairie pour me délester de beaucoup d'euros. Donc c'était pour un rapide update lecture, retour sur mes lectures. Donc j'ai pas beaucoup parlé parce que j'aime bien, quand je parle des livres que j'ai lus, laisser un peu planer le mystère quelque part pour plutôt donner envie aux gens de le lire parce que si j'en dis trop sur une œuvre, j'ai un peu peur que ça se perde. Enfin, que ça se perde, qu'on se dise, oh bon bah, ça a tout dévoilé quoi, donc ça sert plus à grand chose. Si, ça peut servir de lire un livre même si on sait ce qu'il y a dedans, mais l'idée c'est vraiment de donner envie. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, je dis pas non à un petit commentaire pour que vous me disiez pourquoi, pour que je puisse m'améliorer, si c'est des histoires techniques ou si c'est juste pour me dire, eh ben, on préfère que tu développes plus sur les bouquins, sur pourquoi tu les as aimés. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à me faire des retours. Euh, je me vexerai pas si vous le dites gentiment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.